Là je suis de nouveau à flanc de roc. Voilà. Il me semble qu'il y a un petit chemin ici. On va essayer de le suivre et on va voir. On a encore les traces de murs ici. Et là-bas. Voilà. Juste là. Donc on va monter ici. Mais je vais aller jeter un coup d'œil juste là. Là. Puisque c'est un roc et je vais aller voir si éventuellement de nouveau il y a quelque chose ou une éventuelle entrée qu'on ne voit pas, puisque voilà, c'est toujours pareil, hein. Je sais que c'est une petite entrée et voilà, donc on va monter. Apparemment il n'y a rien. J'essaie de voir voilà, si potentiellement il y a une entrée par là. Donc apparemment non. Donc on va continuer là-bas parce que j'ai vu des murs, mais de ouf. Donc on va aller voir. Mais c'est quand même ouf quoi, franchement. Puisque bon, cette partie là je l'avais pas explorée. Donc on va descendre tranquille. Et on continue. Alors là c'est quand même flagrant là. Ah ça. C'est un truc de dingue. Vous voyez, ça continue jusqu'à là-bas quoi. C'est quand même ouf. Je vais essayer de monter en... Mais là le mur il fait au moins 2 mètres. Hein. Facile. Hein. Là-bas je pense que je vais pouvoir y accéder. On va voir. Toujours pareil, hein, voilà. Hein. Hop. Toujours le détecteur qui m'indique dans quelle direction je vais. Bon, il y a quand même de la ferraille, hein, donc ça prouve bien que... vous voyez, il y a de la vie. Il y avait de la vie à l'époque. Voilà. Là, je pense que je vais pouvoir monter. Parce qu'en fait, mon but, c'est... mon but, c'est de pouvoir aller... regardez cet endroit. De découvrir... essayer de découvrir une autre entrée par rapport au roc, là où j'étais, là où j'avais découvert ce renfoncement. Et essayer éventuellement de découvrir une autre entrée, en sachant que j'avais senti un courant d'air et que par le bas j'avais eu peur, donc du coup j'étais pas monté. Voilà. Donc allez, c'est parti. Un bouton d'uniforme.
Je vais le gratter et je vais vous le filmer avec le téléphone pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, si c'est un bouton militaire, voilà, ici, il y avait des militaires. Donc je vais suivre cette voie. Allez, c'est parti. Donc voilà, un bouton d'uniforme de grenadier, certainement. Après l'époque, je sais pas trop. Et vous voyez, hop, voilà. Et après les inscriptions ici, quand on nettoie le bouton, voilà, directement, voilà, sont référencés le lieu de fabrication et certainement les initiales de celui dont ça appartenait, à qui ça appartenait. Voilà, donc ben on continue. Allez, c'est parti. On continue dans cette voie. Là, je viens de trouver un truc, un objet curieux. Voilà. Je sais pas ce que c'est. On verra une fois nettoyé. Donc voilà, on continue dans cette direction. Là où il y a les murs. Voilà. Donc je me dirige direction le roc. Alors là, je viens de déterrer. Un anneau avec une chaîne. Voilà, étonnant de découvrir ça ici. Donc c'était certainement pour le bétail, je pense. Voilà. Ou d'application autre, mais voilà, pour moi c'est pour le bétail, pour attacher le bétail. Voilà. Donc on continue, ça je vais le prendre quand même, je le fous dans le sac. Mais c'est quand même étonnant. Allez, on continue. Voilà, ici on a carrément les ruines des murs. Et ici, hop, je tombe encore sur des murs. On le voit clairement. Voilà. On le voit clairement. Et derrière, il y a un genre de plateau. Le mur continue jusqu'à là-bas. Donc on va voir directement. On va voir ce qu'il en est. Et si encore je trouve des éléments qui me confirment l'existence de soldats ici. On dirait qu'il y a un chemin qui redescend ici. Donc je vais aller voir. Là je viens de trouver un genre de... comme une vanne, un robinet. Je sais pas ce que c'est. Donc là c'est dans ce petit renfoncement quoi. Je sais pas. Vous voyez, là il y a un petit renfoncement ici qui descend. Donc bon, quand il y a des renfoncements comme ça me fait penser que il y a potentiellement des grottes ou des aveux dans le coin. Donc on va prospecter, c'est parti. Là je viens de découvrir comme un coin qu'on se sert pour taper, pour fendre les bûches. Ou alors une pointe de flèche, je sais pas du tout. C'est assez petit hein, comme vous le voyez. C'est quand même bizarre que je pense pas que ce soit un coin. Bon, mais toujours pareil dans cette direction, on continue. Voilà, on se retrouve encore avec des murs assez balèzes. Bon là c'est des bûcherons qui sont venus. Je pense il y a longtemps hein, parce que quand on voit l'état du lieu, rempli par les ronces, pas nettoyé. Et là je sais pas si c'est une bâtisse, mais non je crois pas parce que le mur continue là-bas. On va continuer un peu en contrebas. Je suis en train de déterrer une cuillère. Je sais pas si vous la voyez. Et voilà. Une cuillère entière. Alors ça. Qu'est-ce qu'elle fout là quoi. C'est quand même dingue. Alors je vois la falaise. La falaise est là-bas. Ouais, elle est là-bas.
Donc on va essayer d'y descendre, mais bon, chaud quand même. Mais bon, on va essayer quand même. Là, je suis vraiment au pied du roc. C'est quand même chelou. Là, vraiment... on va essayer de voir ce qu'il y a. À première vue, il n'y a pas de grotte. Je dis bien à première vue. Voilà. Ça serait sur ce roc qui aurait possibilité d'y avoir une grotte avec le tombeau. Et encore une fois, voilà. Il faudrait que je détecte une pièce. Pour me dire, voilà, il y a quelqu'un qui est venu, quoi. Ah, c'est chaud. Oh putain! C'est chaud. Elle va monter, c'est impossible. Bon, allez, on continue. Là, ça sonne. Allez, on va le faire en direct, les amis. Bon, ben, si c'est un chasseur, le mec il est motivé. Alors, ça a l'air d'être en surface avec l'épaisseur de feuilles qu'il y a. Alors, bougez pas. Ça va être par là. Ah. Alors, qu'est-ce que ça va être? Là, il y a une pierre, je la sors. Allez. Oh, 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 oh. Ah, je l'ai sorti. Je l'ai sorti, j'ai vu un truc bizarre. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un bouton d'uniforme. Je vais le gratter un peu, on va voir. Oh, on dirait un visage. Vous voyez bien ce que je vois? On dirait un visage. Je vais gratter ça. Effectivement, on dirait un visage.
de souverain avec sa couronne sur la tête. Un objet très mystérieux et d'autant plus étrange présent en ce lieu. Ce n'est pas un bouton d'uniforme, mais certainement que celui-ci était attaché à autre chose et qui faisait office de représentation à la personne ou l'objet auquel il était attaché. Quand on regarde ce personnage de plus près, on s'aperçoit que ses yeux sont mystérieusement disproportionnés. Serait-il aveugle ? Curieusement, un roi aveugle a effectivement régné au Moyen Âge. Louis III l'aveugle. Y a-t-il un lien avec le lieu où l'on se trouve ? Donc là c'est quand même bizarre d'avoir ce genre d'objet, de trouver ce genre d'objet. Donc vous voyez où je suis, et derrière moi il y a le roc. Voilà, je vais vous montrer où est-ce que je suis exactement, et en même temps je détecte et je vais faire tout le long du roc. On va voir s'il y a une grotte éventuelle. Mais là je vois un trou bizarre. Je vais vous le montrer de suite également. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, voilà, là il y a un trou. Je vais sortir la lampe pour voir. Voilà. Et vous voyez tout le roc. Voilà. Je suis vraiment à flanc de roc. Voilà. Et en même temps, ben, je détecte. Voilà, tout simplement. J'essaie de détecter un peu partout. Essayer de voir si éventuellement il y a quelque chose concernant ce visage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'ils auraient fait tomber ce roc pour boucher une éventuelle entrée à l'époque? On va aller voir. Alors, oh. Non, pas l'air d'avoir grand chose, mais chelou quand même. Chelou. Je vais y mettre le petit détecteur pour voir, on va voir. Je vais ranger le téléphone avant de le tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On sait jamais. Il suffit de rien. Qui peut me mettre sur une... Non, il n'y a rien. Sur une piste. Hop. Ah oui. Là, ça ressemble, putain de merde. Allez, bougez pas ce truc. Putain. Je vais bouger le roc, peut-être que je l'ai foutu... Attendez, ce truc qui me casse les bonbons, je vais le couper. Alors je sais pas trop. Je suis dubitatif. Là on dirait qu'il y a une merde. Et là... Et c'est à 46 à mon avis, c'est ça. C'est la même chose. Non, sinon ça serait vraiment stable. Bon, on continue. On va voir ça. Bon. Là, il y a un truc.
Ouais, là il y a un truc. Bon, on va voir ce que c'est. Ah, j'ai trouvé ça. Dans le trou là où ça sonnait. J'ai cru que c'était un récipient, mais en fait non, il y a un genre d'anneau au fond pour être accroché. Ah, je sais pas quoi, je sais pas à quoi ça servait. Voilà. Donc on continue. Allez, c'est parti. Là ça sonne aussi. Ça a l'air en surface, mais je vois pas. C'est ça là? Ouais. C'est ça. Je sais pas ce que c'est du tout. Ça a l'air vieux. On va essayer de voir juste un peu plus haut et aller dans le... Juste au niveau d'ici là. On va voir ça. Si en coelle là-bas ça sonne. Voilà, je suis arrivé sur un plat. Voilà. Directement là. Il y a quand même de la ferraille. On continue. Bon là il y a un renfoncement, mais on peut pas y aller. C'est c'est trop étroit. Voir si ici peut-être on détecte quelque chose. Ah, je casse les branches là parce que putain, hein. Non. Après je sens pas de courant d'air là. Voilà. Allez, on continue, on va voir ça. C'est quand même mystérieux. On arrive à un point où effectivement on comprend pas pourquoi il n'y a pas de grotte à ce niveau là. Ah, là c'est quand même bizarre là, ce secteur là. Je vais aller voir ici. Mais je vais passer par en bas. Ça sera beaucoup plus simple. Et en même temps ça pourra me permettre de voilà, de faire le tour, de détecter en même temps. Parce que de toute façon il faut se dire que ceux qui sont venus à l'époque ici, ben, ils ont fait pareil. Hein. Oh, il y a quand même un truc chelou là. Bon, et j'ai posé le sac pour monter avec plus de facilité. On va aller voir ce qui se passe là. Pour voir si éventuellement il y a une petite galerie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est le sac. Regarde, ça c'est roché à la colle là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est chelou là. Ah, mais une galerie là. Tu fais comment pour entrer là? Donc je pose le détecteur, je vais aller voir ça. J'essaie de faire attention aux rochers parce que là c'est chaud là. Non. Il n'y a rien. On va détecter quand même.
Et là-bas, je sais pas, enfin je suis dubitatif par rapport là-bas. On va aller voir quand même. Mais c'est quand même bizarre, ouais. On va aller voir ça. Non. Apparemment il n'y a rien. Alors, juste je détecte là en même temps. Et ici là, en rentrant, on ne sait jamais. On dirait qu'il y a une galerie au fond. Ah ben, voilà, une galerie, mais c'est un tunnel. C'est impossible de rentrer. Que l'on me rentre. Voilà, on peut pas rentrer. Voilà. Bon, on redescend et on continue. Ouais, je suis vraiment perdu. Hein. Voilà, je suis vraiment perdu. C'est très compliqué. Bon allez, c'est parti. Donc vous voyez comment est le roc. Hein. Voilà. Là vous avez plus ou moins un passage où je peux... il y a de la ferraille. Où je peux évoluer facilement. Voilà. La ferraille toujours. On essaie de détecter un petit peu sur les pentes. Vous voyez, voilà. À cet endroit là il y a de la ferraille, on se demande pourquoi. Ah. C'est quand même dingue. Et vous voyez voilà l'endroit à peu près où je suis. Et voilà, et je marche à flanc de roc, toujours pareil, en essayant de potentiellement de voir quelque chose. Et c'est pas évident quoi. Alors là-dedans il me semble un genre de galerie, mais chaud quand même pour y aller là. Là c'est vraiment compliqué. Hein. On va essayer de voir si ici il n'y a pas quelque chose. Alors c'est quoi qui me fait aller à un endroit précis? C'est toujours pareil. Hein. C'est si ça sonne ou pas. Voilà. Je prends pas le risque de monter si ça sonne pas. Et tout dépend bien évidemment de ce que je découvre. Bon, ça sonne là. Alors, est-ce que je vais le choper en surface? Non. Alors, il y a, je me mets autrement parce qu'il y a le reflet. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas réussi à l'attraper en surface. On va bien voir si j'arrive effectivement à choper quelque chose. Non. Alors, c'est ici. Ah, il y a une racine. Bon, je coupe cette racine. Bon, un bouton. Et là, vous le voyez pas avec la cam, je vais vous le filmer avec le téléphone. C'est les boutons, j'en ai déjà trouvé. Il y a écrit équipage militaire. Donc du coup, voilà. Il y a des militaires qui sont venus ici. Voilà. Pour quelle raison? Ou si c'était pour tout simplement se balader. Je ne sais pas. Là-haut, il me semble bien qu'il y a quelque chose. Mais très compliqué d'y monter.
Je sais pas si je reviens avec des cordes ou pas. Je pense. Mais on dirait qu'il y a une éventuelle entrée. Bon, encore une fois, ça veut rien dire. Hein. C'est, je vois un arbre qui est juste devant. Est-ce que c'est ça? Ou plus haut? Je n'en sais rien. Voilà. Donc on va voir. Je vais essayer de monter un peu plus pour voir s'il y a une éventuelle cavité. Alors là, je suis dans la pente. Et regardez. Ça sonne là, putain. Mais c'est vraiment chaud là. Bon, allez, on va voir ça. De toute façon, maintenant qu'on y est, c'est parti. Je pense que là-haut, il y a possibilité d'y avoir une entrée. Voilà, je pense. Mais c'est chaud, hein. Compliqué, ouais. C'est pas dit, mais c'est fort probable. En tout cas, là. Voilà. Donc on va voir tout doucement ce que c'est. Pour éviter que ça tombe. De toute façon, au pire, je le récupérerai, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais j'y crois pas, quoi. Ah, il y a bien quelqu'un qui est venu ici. Voilà. Alors, depuis quand date cet talus? Je ne sais pas. Je vais essayer de monter et de voir ensuite pour voir s'il y a une éventuelle cavité. Et elle est tranquille et on va voir ça. Bon, je suis redescendu parce que voilà, trop dangereux. Il faudra y aller avec des cordes et voir. Alors il y a une petite cavité, mais faut voir si vraiment on peut s'y faufiler. Et si jamais elle atterrit sur une grande chambre, ça peut être intéressant. Mais quoi qu'il en soit, il faut des cordes. Et ensuite, une fois qu'on sera sûr, on enlèvera les cordes à ce moment-là. Voilà, pour descendre tranquillement, sans équipement. Et puis voilà. Mais il vaut mieux quand même être deux au cas où. Bon, on continue là-bas et on va voir si on voit d'autres cavités. Allez, c'est parti. Donc là, on continue, toujours pareil. Voilà. En détectant et en montant à flanc du roc. Chaud. Compliqué. C'est difficile d'avancer. Difficile de se mouvoir. Et là, bon, effectivement, difficile de voir s'il y a une cavité, quoi. Alors, il ne faut pas confondre, faire attention parce que souvent, le tronc de l'arbre, ça, on pourrait croire que c'est une grotte, mais non. Voilà, on s'en rend compte bien souvent quand on monte. Trop tard. Ah, putain. Voilà, je parle et je me ramasse. Ah, putain. Ah ouais, celui qui s'est cassé la gueule, il a fait tomber obligatoirement quelque chose. Je vais essayer de revenir un peu sur le plat là. Mais
Ça m'aurait pas mis la puce à l'oreille si s'il n'y avait pas eu cet objet bizarre. Tandis que là, c'est quand même... De toute façon, on posera les sacs et on ira normalement samedi là. Voilà, mon collègue il vient. Si on fait ce roc là, on peut éventuellement détecter là ici. Mais il me semble que la première fois que j'étais venu, j'avais fait ici. J'avais un petit peu regardé et je crois que c'était là que j'avais vu la cavité, mais j'en suis pas certain. Et de toute façon, maintenant qu'il y a les feuilles, on ne voit plus rien. Voilà. Mais je savais pas comment y retourner. En fait, moi j'étais descendu carrément voilà, hors piste. Et du coup, maintenant je sais à peu près le chemin et la marche à suivre. Voilà. Allez, on continue. On entend les avions. Là, vous avez vu un peu la fente dans le roc. Et en haut on voit carrément l'empreinte de l'eau. Voilà. C'est quand même ouf, quoi. Et ici, la première fois, je crois que j'avais trouvé une pièce. Voilà, vous voyez, ici. Voilà. Bon, une pièce, rien de bien convaincant, puisque bon, elle est très usée. Et voilà. Alors, je sais plus où est-ce que c'était que j'avais vu le renfoncement. C'est tout se confond en fait. Tout se confond dans la forêt. Mais il me semble que c'était là. J'avais continué un peu ici. Bon, de toute façon, je vais fouiller un peu là et après il faudra se concentrer sur cette faille qui me semble qui est en face là-haut. Voilà. Mais j'en suis pas certain, encore une fois. Voilà. De toute façon, on va détecter sur le retour et on verra ce qu'on trouve qui pourrait éventuellement nous mettre sur une piste. Vous voyez, c'est un sacré roc. Alors pour y accéder, c'est très compliqué. C'est pas à côté, ça monte. Oui, on a la ferraille quand même. Et il faut faire attention puisque bon, c'est toujours pareil quand je suis seul. Et puis là, bon, je viens pas avec mon fils, ça c'est sûr. Trop dangereux. Ah. Continue un peu là pour voir si vraiment c'est à cet endroit-là que j'ai vu la faille. Ou si c'est un peu plus haut là-bas. J'ai un doute. Je vais y aller jeter un coup d'œil tant que j'y suis, ça évitera qu'on y aille mon collègue. Mais non, ouais, c'est là-bas. Ouais. C'est là-bas. Après, je sais que je peux passer par là pour revenir. Donc, on va se concentrer un petit peu ici, tranquille. On va prendre le temps. Et on va bien voir ce qu'on trouve. Ouais, là il y a un amas de rochers tout en haut. Alors c'est toujours pareil, voilà, c'est le doute, d'avoir un doute en fait sur une éventuelle cavité.
et monter et voir si effectivement il n'y a pas quelque chose en détectant là-haut qui pourrait nous mettre sur une piste en se disant ben, il y a quelqu'un qui est venu à cet endroit là et suivant ensuite l'ancienneté de la pièce si on en trouve une, voilà, pousser les recherches par rapport à ça. Donc on continue tranquille, vous voyez on n'entend rien, c'est reposant, à part les avions bien évidemment, c'est reposant, mais bon, l'exploration, la détection, c'est très fatigant. Là, ça fait 2 jours que je crapahute. Et voilà. Donc, toujours pareil, vous savez, dans BLC Exploration, sur la chaîne, voilà, nous, on est Explo. Si on ne trouve rien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous faire partager tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on trouve, bien évidemment. Mais voilà, on va pas trouver un trésor à chaque sortie, contrairement à certaines chaînes. Et de toute façon, ça je vous l'ai déjà expliqué. On trouve des choses intéressantes, on trouvera certainement des choses beaucoup plus intéressantes, je l'espère. Donc voilà. Allez, bien on continue, c'est parti. Voilà, effectivement, c'est là où j'étais venu la première fois. Et là, vous voyez ce petit truc noir. Voilà. On va y aller, on va bien voir. Enfin, de toute façon, je sais que ça amène plus ou moins sur un cul-de-sac, mais il m'a semblé voir. Alors, je veux voir si je ressens encore le courant d'air que j'avais ressenti. Et effectivement aussi, si je vois de nouveau, revoir si je vois cette petite entrée qui m'avait semblé. Voilà. Donc, on y va. Voilà, c'est là. Alors là, il me semble qu'il y a une petite entrée, mais j'en suis pas certain. On va voir ça. Bon, maintenant j'en suis certain. Il y a une entrée, mais on ne pourra pas y aller de toute façon. Si jamais quelqu'un a voulu cacher quelqu'un. Si jamais il y avait un tombeau ici, il n'aurait pas pu rentrer la dépouille. Voilà. Donc à mon avis, il n'y a rien. Il faudra se concentrer sur l'autre versant avec des cordes. Monter tranquille. Et pas se faire mal. Faire attention. Mais ça me trottait un petit peu dans la tête ici. Ça faisait un bon moment que je voulais venir, que je voulais revenir. Et bon, là je suis persuadé qu'il n'y a rien. Donc maintenant on redescend. Allez, c'est parti. Là de nouveau, il y a un truc bizarre. C'est toujours pareil. Hein. C'est quoi ça? C'est chelou là. Il y a un gros rocher là. Là c'est chaud là. Peut-être plus haut, mais je prends pas le risque. Bon, on redescend. Bon, me revoilà. Donc, me revoilà en haut du roc. Voilà. Je suis monté, je suis remonté. J'ai trouvé un semblant de chemin. À mon avis, ce chemin il date de longue date de l'époque. Donc voilà, ça sera la prochaine explo. Là, on a fait en aval flanc du roc. La prochaine fois, on se fera en haut du roc et surtout le versant en amont. Voilà, et on verra ce qu'on trouve. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.